Elles sont importantes. Et pourtant, les élections sénatoriales sont peu médiatisées et mal connues des Français. Et pour cause, le scrutin est complexe et tous les citoyens ne sont pas appelés à y participer. Alors, pour y voir plus clair, quelques explications. D'abord, qui élit-on? Alors oui, des sénatrices et des sénateurs. Mais il y a quelques subtilités. Par exemple, ce n'est pas comme pour les députés. Il n'y a pas un élu par circonscription, mais plusieurs élus par département. Pour les élections sénatoriales, le nombre de sièges par département varie ainsi de 1 à 12, comme à Paris par exemple. Mais surtout, le mode de scrutin est bien particulier. En fait, il change d'un département à l'autre en fonction du nombre de sièges à pourvoir. Pour les départements ne comptant que 1 ou 2 sénateurs, le scrutin est majoritaire et à 2 tours. Mais pour les départements comptant 3 sièges ou plus, là, l'élection se fait sur liste et à la proportionnelle. Autre subtilité, on n'élit pas tous les sénateurs en même temps. En fait, le Sénat est renouvelé par moitié tous les 3 ans. Du coup, le nombre de circonscriptions sénatoriales où l'on vote est divisé par 2. On parle alors de série. La série 1, c'est 38 départements métropolitains dont le numéro est compris entre 37 et 66 et les départements d'Île-de-France. Il y a aussi 4 départements d'outre-mer et 2 collectivités d'outre-mer. La série 2, c'est ceux qui ne sont pas dans la série 1. En 2017, c'est la série 1 qui est concernée. En 2020, la série 2. En 2023, la série 1, et ainsi de suite. Dernier point, qui vote? Contrairement aux autres scrutins en France, seuls les grands électeurs élisent les sénateurs. En clair, pour voter, il faut avoir été élu au suffrage universel, c'est-à-dire être député, conseiller régional, conseiller général ou conseiller municipal des communes de plus de 9000 habitants. Et dans les communes de moins de 9000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués qui sont les seuls à voter. Maintenant qu'on a vu comment fonctionnent les élections sénatoriales, on peut se demander à quoi sert le Sénat. En fait, le Sénat exerce les mêmes fonctions que l'Assemblée nationale. Examiner et modifier les lois, enquêter sur les grandes questions nationales et contrôler l'action du gouvernement. Mais à la différence de l'Assemblée nationale, le Sénat défend en plus les intérêts des communes, des départements et des régions. Reste qu'en cas de désaccord entre les deux chambres, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot.